Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler du match aller de la demi-finale de la Champions League entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et nous allons voir qui d'entre vous a réussi à pronostiquer le bon score de ce match. Parce que rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, nous avons lancé un petit jeu de pronostics dans les commentaires. Pour ma part, j'avais pronostiqué un score de 3-1 pour le Real Madrid avec comme premier buteur Cristiano Ronaldo. J'y étais vraiment presque, mais je m'attendais à ce que le Real encaisse lors de ce match. Parce que cette saison, ils font rarement de clean sheet. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te rappeler de laisser un like si la vidéo te plaît et de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. C'est parti! L'année dernière, lorsque le Real Madrid a gagné sa 11e au tir au but contre l'Atlético Madrid, je me souviens que Simeone avait dit « Ça fait mal. Ça fait très mal de perdre 2 finales de Ligue des Champions. » Il y a ceux qui disent que le temps va passer et que la douleur va disparaître. Mais ce n'est que des mensonges. Cette douleur ne va jamais disparaître. Je ne vais jamais oublier de toute ma vie que j'ai perdu 2 finales de Ligue des Champions. J'ai mal pour lui. Et après cette nouvelle probable élimination, parce que c'est quasiment fait pour la 4e année de suite par le Real Madrid, Simeone est à 2 doigts de... Simeone qui avait dit que Di Maria était meilleur que Cristiano Ronaldo, et depuis Cristiano Ronaldo n'arrête pas de marquer contre lui, dont 2 hat-tricks cette saison, un à domicile et un à l'extérieur, en Champions League et en Liga. J'ai mal pour lui. L'Atlético Madrid a vraiment eu du mal dans ce match, que ce soit offensivement ou défensivement, ou même le milieu qui était ultra dominé. Tous les joueurs de l'Atlético Madrid étaient surpassés, et Simeone était en mode... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? De son côté, le Real de Zidane a fait le match parfait. Je voulais dire qu'ils ont surpris Simeone par leur force et leur pressing haut en début de match, mais non, en fait, Simeone l'avait prédit bien avant le match, mais il n'a rien pu faire tout simplement. Zidane a joué avec 3 formations lors de ce match. Il a commencé par un 4-4-2 avec un milieu en losange, après un 4-4-2 normal, et en fin de match, un 4-3-3, exactement comme le match du Bayern. À la seule différence que cette fois, il n'a pas su faire un début de match avec son 4-4-2 losange. C'est surtout grâce à Modric et Kroos qui couvraient bien lorsque Carvajal et Marcelo montaient. Et Isco qui se rendait souvent disponible lorsque les ailiers avaient les ballons, ce qui offre aux ailiers plusieurs possibilités de jeu. L'Atlético Madrid ne savait plus où donner la tête. Et la question du jour est, est-ce que vous pensez qu'il y aura une finale Juve-Real Madrid ou une remontada est encore possible pour Monaco et l'Atlético Madrid? Laissez-moi votre avis en commentaire. Voyons voir à présent qui a gagné au jeu de pronostic. Vous êtes 73 à participer à ce petit concours et je vous remercie beaucoup. Et parmi tous les participants, personne n'a trouvé le bon score. Il y a eu certains qui ont modifié leurs commentaires après le match, mais ça marche pas. On va alors remettre le maillot en jeu pour le match retour de la Champions League. Comme d'habitude, laisse-moi en commentaire ta prédiction du score de ce match, le nom du premier buteur et des détails sur le maillot que tu souhaites. Quel joueur, quelle équipe. À toi de personnaliser ton maillot comme tu le souhaites. Comme ça, je te l'envoie lors de la prochaine vidéo si tu as le bon score. Et surtout, abonne-toi.